Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. On va devoir aller assez rapidement parce que notre temps sera bientôt terminé, ou peut-être déjà. C'est la faveur qu'on a là maintenant de pouvoir poursuivre un tout petit peu. On dit merci à la régie et à notre réalisateur pour la faveur qu'il nous accorde. Maintenant, on va parler du diagnostic. Quand vous irez à l'hôpital, je propose, si vous allez peut-être, que lorsqu'on prescrit les examens médicaux que vous avez à faire, surtout si vous avez considéré les symptômes qui ont été, j'ai envie de dire, présentés ici, que vous demandiez au docteur. Pourquoi pas, vous pouvez demander au docteur, s'il vous plaît docteur, je voudrais qu'on regarde à ce niveau-ci. Vous pourrez demander voilà, un bilan sérologique. Je n'ai pas dit un bilan ou alors un examen pour le VIH ou quoi que ce soit. Tous ces examens entrent justement dans ce qu'on va appeler un bilan sérologique. Le bilan sérologique va simplement permettre de voir si à la base il y a une infection à levure, et lorsque l'examen sera poussé, on va se rendre compte de quelle levure il s'agit précisément, sauf que dans la plupart des cas, et je dis bien dans la plupart des cas, surtout si ces symptômes sont avérés, il s'agira du candida albicans. Donc, dans tous les cas, on va se rendre compte, que vous soyez en santé ou pas, qu'il y a des levures. Et sauf que lorsqu'il y a une infection, on voudra se rendre compte en ce moment de quelle levure, ou alors quelle levure est responsable de votre infection. Voilà, en plus de cela, vous allez peut-être demander à faire un examen de sel. Et l'examen de sel, justement, et c'est même lui qui va apporter, si vous voulez, la précision de type, ou alors du type justement de levure responsable de votre infection. Donc voilà, en général, si vous voulez, ceux qui sont, ou alors les deux examens, et qui peuvent permettre de déterminer, voilà, quelle est, justement, si vous avez une infection à levure, et de quelle, justement, levure, ou alors de quelle levure est responsable, justement, de votre souci de santé. Nous allons poursuivre, puisqu'on est en train de terminer déjà. Pour parler un peu du traitement, on va juste introduire, puisqu'ici, voilà, introduisons déjà quand même. On a parlé tout à l'heure des antibiotiques. Personnellement, je n'ai aucun problème pour la prise des antibiotiques, personnellement, sauf que le gros problème, ou alors pas que je n'ai aucun problème, je ne vais pas le déconseiller, sauf que le gros problème avec la prise des antibiotiques, c'est que, je viens de vous dire, il se comporte comme la chimiothérapie. Ça veut dire, en plus justement de détruire les mauvaises bactéries, il se fait qu'ils vont détruire la flore intestinale. Et vous savez, si vous êtes un jardinier, que si vous détruisez justement le sol à cet endroit, même en plus du fait que, comment je vais dire, si vous arrosez les pesticides, dans votre jardin, en plus du fait que les mauvaises herbes vont mourir, les fleurs aussi vont mourir parce qu'elles sont à la base aussi comme des herbes, sauf qu'elles sont toutes belles. Voilà, c'est ça la différence. Donc, si vous prenez des antibiotiques, ce serait bien parce que ça va détruire les mauvaises bactéries, sauf que, et malheureusement, ça va détruire la flore intestinale, et une flore intestinale détruite suppose aussi que les bonnes bactéries vont mourir. Donc, voilà le mauvais, ou alors le mauvais côté justement des antibiotiques. C'est pourquoi en général, pour une infection à levure ou à fièvre typhoïde ou à toute autre infection, je conseille justement des traitements naturels. Et le gros traitement naturel que je vais conseiller ici, ce serait à la base, voilà, il y a notre message, on va aller lire. Le gros traitement que je vais proposer ici, ce serait déjà à la base, si vous voulez, de redynamiser ou de changer votre régime alimentaire tout simplement. On a dit lorsqu'on introduisait que le candida albicans ou les levures se nourrissent de sucre et de glucides. Voilà leur carburant, voilà leur nourriture. Alors vous comprenez que si à la base vous avez un sérieux problème de levure, il faudra simplement redynamiser votre régime alimentaire, ou simplement, si vous voulez, le changer. Ça veut dire exclure tout ce que, ou alors tout ce qui va constituer des aliments ou de la nourriture pour ces levures-là. Alors, par glucides, on entend quoi? On a souvent dit, les glucides, ce n'est pas obligé d'être sucré dans la bouche. Ce serait du pain, ce serait des farineux, ce serait même des sucres lents, comme les légumes tels la patate, l'igname et tout le reste. Tout cela contient des glucides, chers les spectateurs. Ça va donc permettre aux levures de se nourrir et de se multiplier. Donc, il faudrait à la base privilégier les antioxydants, privilégier les légumineux, privilégier toutes ces choses qui contiennent suffisamment d'oxygène, parce que je vous ai dit, le candida albicans aime bien le dioxyde, il aime bien un environnement où il n'y a pas d'oxygène. Alors il faudra boire beaucoup d'eau aussi, c'est très important si vous avez une infection à levure, et vous rassurer que l'eau que vous buvez est nécessairement potable. Alors, lorsque vous aurez fait tout cela, je vais donner un traitement simple ici, je ne garantis pas de son efficacité, je vous donne quand même une astuce. Vous voulez un traitement choc pour les levures? Voilà, pourquoi pas, par le numéro qui s'affiche, vous pourrez me contacter pour qu'on résolve votre cas. Mais quelque chose que je vais dire ici pour vous aider, vous allez chercher du basilic, allez au marché, on vend ça partout, basilic et du thym.
Le thym, on l'utilise pour préparer habituellement. Alors vous allez faire une infusion justement de ces deux plantes-là. Rassurez-vous, ça va vous aider particulièrement pour résoudre le problème des levures. Je dis bien basilic, ce serait une poignée de basilic à laquelle vous allez associer 2 à 3 tiges de thym, et je préfère que le thym soit frais. Ça veut dire pas sec ou alors pas voilà, séché. Donc du thym frais. Les deux, vous allez en faire une infusion et vous allez boire une tasse le matin, une tasse à midi et une tasse le soir. Ça va déjà permettre d'assainir, si vous voulez, votre flore intestinale et permettre à la base, si vous voulez, de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Ça, c'était côté traitement. Il y a des traitements chocs justement pour les levures. Vous voulez en savoir plus, voilà, par des numéros, ce serait possible. Une consultation déjà à la base serait très importante parce qu'ici, après avoir cité ces symptômes, quelqu'un pourrait directement les assimiler à, si vous voulez, au candidat albican. Pourtant, il pourrait s'agir d'autre chose. C'est pour ça que j'insiste la plupart du temps pour une consultation. Je ne sais pas pourquoi vous fuyez les consultations. Chez moi, elles sont gratuites. Venez à la clinique, faites-vous consulter gratuitement. Et à partir de là, on pourra définir ou déterminer quel est votre souci de santé et puis voilà, adapter un traitement particulier ou alors un traitement qui convient. Donc on poursuit et cette fois, toujours en parlant justement du traitement, il faudra associer ce qu'on va appeler des probiotiques. C'est quoi les probiotiques? C'est simplement des choses que vous allez consommer pour restaurer la flore intestinale. Et un des probiotiques qu'il faut citer ici, c'est le yaourt non sucré. Si vous consommez du yaourt non sucré ou du yaourt naturel tout simplement, ou du yaourt naturel simplement comme on le dit, ça va constituer un probiotique qui à la base justement va aider à repousser ou alors à éliminer un problème d'infection lié au candida albicans. En plus de ce probiotique, un deuxième que je vais citer, c'est les graines de pamplemousse. Alors vous allez acheter des pamplemousses, vous n'allez pas sucer le fruit lui-même, vous allez vous intéresser au pépin qui y a à l'intérieur. Vous allez donc le matin à jeun manger, si vous voulez, mâcher et avaler ces graines ou alors ces pépins de pamplemousse. Ça va justement vous faire un grand bien. Je parle ici précisément dans votre flore intestinale. Nous sommes pratiquement en train de terminer. Voilà, là, le monsieur Jean-Claude a parlé de prévention. Une des préventions les plus simples, vous le savez, il faudra éviter de nourrir le candidat albicans en consommant des sucres. Voilà, et en consommant des glucides. J'ai cité quelques glucides ici. Quand je parle de sucre, je parle du sucre raffiné et bien sûr des glucides. J'en ai cité quelques-uns, le pain, les farineux. En plus des farineux, il faudra regarder du côté des sucres lents qui sont des légumes la plupart du temps, comme la patate, comme l'igname, le macabou et tout le reste. Lorsqu'il y a un problème à la base, il faudra exclure ces choses le temps de vous soigner avant justement de les inclure de nouveau dans votre régime alimentaire. Voilà, ceci cité, il faudra aussi voilà, consommer beaucoup d'antioxydants, j'en ai parlé, vous rassurer que vous avez un taux quand même suffisant de vitamines dans votre corps, on en a parlé, et vous rassurer que vous avez assez de minéraux dans votre corps. Vous pouvez facilement vous reminéraliser en buvant suffisamment d'eau et en mangeant, si vous voulez, des choses crues. Voilà, ça vous aide à vous reminéraliser tout simplement. Toutes ces choses vont permettre justement que la flore intestinale voilà, soit bien dorée et bien constituée en ce qui concerne les bonnes bactéries et assurer l'équilibre de votre santé. Et puis voilà, quelque chose aussi, c'est que de temps en temps, faites-vous un jus de fruits. Et il y en a qui aiment bien boire les jus industriels. Ce n'est pas le conseil qui est donné ici. De temps en temps, allez dans des endroits spéciaux ou spécialisés ou à la maison, faites-vous un jus de fruits. Ce serait déjà très important, non seulement pour détoxifier, pour dépurer, mais pour assurer votre équilibre, voilà, l'équilibre de votre santé. Chers téléspectateurs, on va prendre les quelques messages que nous avons. Madame Dorcas, bonsoir. On va prendre, voilà, je vais prendre celui-ci. C'est vrai, celui-ci nous dit, on ne va pas pouvoir tous les lire parce que notre temps est terminé. Le reste, je vais les considérer après l'émission, appeler si c'est possible. Vous avez envoyé assez de messages, on me dit le temps est terminé. Je vais considérer vos messages juste après l'émission. Je vais quand même lire celui-ci. Bonsoir, docteur Marcel. Lorsqu'on a les démangeaisons anales, comment soigner les démangeaisons anales? Voilà, c'est une parenthèse. Je vous réponds après l'émission, s'il vous plaît. Permettez que je réponde à cette question après l'émission. On n'a plus le temps. On n'a plus assez de temps. Celui-ci, cet autre numéro a dit: bonsoir docteur, s'il vous plaît, j'ai régulièrement les problèmes de mal de rein. Bon, lorsqu'on parle de mal de rein, il faudra maîtriser tous les contours. Vos reins sont situés derrière, pas devant. Souvent, on a mal au bas-ventre, on dit qu'on a mal au rein. Je vais vous contacter après l'émission pour que vous me donniez plus de renseignements sur voilà, comment est-ce que ce mal se présente nécessairement. Parfois, on a mal à la hanche, on dit on a mal au rein. J'ai encore dit, si vous avez mal au rein, il faut vous inquiéter parce qu'il peut s'agir d'un problème d'insuffisance rénale. C'est pourquoi j'ai dit, il faut bien expliquer le problème parce qu'il peut s'agir d'un mal de hanche, d'un problème lié au nerf sciatique, il peut s'agir d'un mal de bas-ventre,
et puis on le considère ou on l'associe à un mal de rein. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Mal de rein, je préfère que vous ne le présentiez pas ainsi, sauf s'il s'agit nécessairement d'un réel mal de rein. Après avoir discuté avec vous, je serai davantage renseigné. Celui-ci nous a simplement dit... Voilà, c'est du simplement dit bonsoir docteur, beaucoup d'encouragement et merci pour ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous accordez à cette émission et pour le fait que vous vous privez de beaucoup de choses pour être là tous les samedis à partir de 19h pour voilà, écouter qu'est-ce qui est dit du côté de la santé. Voilà, je prends cet autre message, je vais les lire, je vais simplement les lire. Je ne vais pas pouvoir élaborer parce que le temps est terminé. Celui-ci nous dit « Bonsoir, docteur Marcel, c'est Annie du côté de Cancorp. Merci pour votre travail. » C'est moi qui vous remercie encore, madame ou mademoiselle Annie. Merci pour les encouragements. Je vais prendre cet autre message qui nous dit « Bonsoir, docteur Marcel. » Et tout simplement, c'est juste un bonsoir. La personne a juste dit « Bonsoir, merci. Je vous salue aussi. » Et toutes les personnes qui sont autour de vous. Et voilà. Qu'est-ce que cette autre personne dit? Excusez-moi, on va y arriver. Je vais encore prendre un dernier message, si vous permettez. Cet autre message nous dit bonsoir, docteur Marcel. Que puis-je faire pour le mal de dos? Pour le mal de dos, je vais l'assimiler un tout petit peu à celui qui a présenté le problème de mal de rein. Voilà, il faudrait que j'ai plus de détails, déjà que je sache de quel côté le mal de dos est localisé, parce que le dos, il est large, il peut s'agir de plusieurs choses. Donc, si ça ne vous cause aucun problème, vous pouvez me renseigner davantage sur ce problème et puis je vous en dirai plus. Je vais vous contacter après l'émission pour qu'on en parle. Les numéros qui s'affichent ou le numéro qui s'affiche à l'écran est le mien. Vous pouvez tout au long de la semaine par ce numéro me contacter et puis présenter quelques types ou alors quelques soucis de santé que ce soit. On va en parler, on va en discuter, ce serait déjà bien. Alors je pars en rappelant que je suis disponible tous les dimanches, lundi, mardi. Les mercredis habituellement je ne travaille pas sauf s'il y a une urgence. Jeudi, vendredi je travaille. Les samedis je ne travaille pas sauf s'il y a urgence. Et puis voilà, le cycle va ainsi et il continue. Je profite pour souhaiter un très bon week-end à toutes les personnes qui ont regardé, à tous vos proches, à vos familles. Je vous donne rendez-vous encore, ce serait samedi prochain à partir de 19h. Je suis en train de penser s'il faudrait que je renoue avec la bonne habitude de venir ici tous les matins à Réveil Matinal parler de santé. Je vais en discuter avec les présentateurs de Réveil Matinal et puis on va voir comment commencer cela. On va voir, je programme tout simplement. Voilà. À tous les internautes, merci. Merci lorsque vous allez regarder la vidéo. Souvenez-vous que j'ai pensé à vous aussi. On se donne rendez-vous au téléphone. Vous appelez et si vous n'appelez pas, samedi prochain, 19h, je serai encore là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu console toutes les personnes qui sont attristées du fait d'un deuil, du fait d'une situation particulière. Je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez vraiment courage, prenez votre vie à deux mains. Pour le reste du jour que vous avez, d'années que vous avez, pensé à faire les choses différemment. Parce que c'est en faisant les choses différemment justement qu'on tire tout le profit de cette vie. Voilà, soyez bénis et bye bye. Audio